Mesdames et messieurs, merci pour votre confiance de suivre Canal Congo Télévision dans le cadre de cette grande édition du journal sur votre chaîne. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 27 janvier 2023 par visioconférence la 84e réunion du Conseil des ministres. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et tous les membres du gouvernement de la République démocratique du Congo y ont pris part en distanciel, chacun à partir de son cabinet de travail. La traditionnelle réunion hebdomadaire de l'exécutif national de ce vendredi a débuté par la communication du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, relative notamment à sa participation au Forum économique mondial de Davos en Suisse et au sommet de Dakar 2 au Sénégal sur l'agriculture. Les conseils de ministres s'est ensuite penché sur les différents problèmes qui touchent l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo, notamment sur le plan économique, social et autres. Et puis, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, a, au cours de son message en marge de la célébration de la journée de la lutte contre la trypanosomiase humaine africaine, sensibilisé les personnes souffrant de la maladie du sommeil d'aller dans les centres de santé pour une prise en charge gratuite. L'extrait du message de Jean-Jacques Mbungani, ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, lu ou choisi pour vous par Maxime Macabo. Une des maladies tropicales négligées, transmises et causées par la Mutsetse et qui demeure un problème de santé publique en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo est le pays le plus touché par la maladie du sommeil. Elle représente en elle seule un taux de 70% de cas mondial de la maladie trypanosomiase humaine africaine. Et le pays est plus prévalent. Pour atteindre son élimination dans le monde, des efforts particuliers doivent être faits en RDC également. C'est pourquoi le gouvernement de la République, avec ses partenaires techniques et financiers, a pris l'engagement d'accompagner le pays afin d'éliminer la trypanosomiase humaine africaine d'ici 2030. Pour concrétiser cette volonté politique, le gouvernement a décrété une journée nationale de la THA, chaque 30 janvier. Au cours de cette date, toute la communauté luttant contre la THA se réunit pour évaluer la situation de la maladie, réfléchir sur la feuille de route de son élimination et surtout booster l'engagement de la communauté par des actions de sensibilisation. Appuyer cette activité, c'est investir aussi à la couverture santé universelle, parce que le traitement de cette maladie est gratuit. Des progrès considérables ont été réalisés par le gouvernement à travers le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention et l'ensemble de ses partenaires, notamment sur le plan diagnostic avec la mise en place des tests rapides qui ne dépendent pas de la chaîne de froid. Aujourd'hui, le test de confirmation est très sensible, à l'exemple de la mini-colonne. Sur le plan thérapeutique, il y a eu une mise en place de traitement oral efficace avec moins d'effets secondaires en lieu et place de traitement avec l'Arzobal qui combattait de 2 à 10% de la maladie. Aujourd'hui, l'accès au traitement est devenu facile grâce aux subventions des partenaires. Ces progrès s'inscrivent dans la vision de la couverture santé universelle, chère au chef de l'État. L'histoire nous montre que, malgré ces avancées significatives, tout relâchement nous amènera vers une recrudescence de cette maladie, comme fut le cas dans les années 60 et 98. Ce qui amène à dire que ces efforts doivent être maintenus pour atteindre l'objectif zéro en 2030. L'implication multisectorielle de tous s'avère nécessaire. Nous lançons donc un appel vibrant à toute la communauté qui se trouve dans les aires de santé à risque d'aller se faire dépister et de s'approprier la lutte. Nous encourageons les parties prenantes à continuer d'appuyer cette lutte et nous remercions les partenaires techniques et financiers ainsi que les bailleurs de fonds. Et puis, le député national du mouvement Délibération du Congo, l'honorable
Raphaël Kibuka Kakese a obtenu sa carte de lecteur dans la commune de Matete. Il était accompagné d'une foule immense de sa base venue des quatre coins de Moamba, venue soutenir celui dont il loue les vertus patriotiques. C'était une occasion pour le député national du mouvement de libération du Congo, cette formation politique chère à Jean-Pierre Bemba Gombo, Raphaël Kibuka, d'appeler la population de ces coins de la capitale à s'enrôler massivement pour les élections qui se profilent à l'horizon en République démocratique du Congo. Suivez. Le député national MLC élu de Moamba, l'honorable Raphaël Kibuka Kakese, a choisi la journée du 20 janvier 2023 pour remplir son devoir civique en s'enrôlant dans sa circonscription de Moamba, plus précisément dans la commune de Matete. Ne pouvant pas passer inaperçu auprès de ses électeurs du Moamba, le porte-parole du mouvement de libération du Congo, parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo, s'est vu envahi par plusieurs de ses élus venus de 5 communes du Moamba. Question pour ceux-ci de témoigner de leur attachement et de leur accompagnement à cet illustre élu dont il ne cesse de vanter les vertus patriotiques. On pouvait compter parmi ces élus ceux venus des Matete, Kisanso, Limete, Ngaba et Lemba. Un réel motif de fierté pour l'honorable Raphaël Kibuka Kakese qui s'est vu obligé de communier avec sa base avec laquelle il a cheminé de son bureau de travail du quartier Banonou à Matete jusqu'au centre d'enrôlement situé au quartier Pouloulou, Pied-Faison. Qui s'abolingo na biso envers ye to sanganye belé to ye to za motivé avec force mbongo te polo te motivation na biso moko après c'est le côté mettre ko soutenir honorable Raphaël Kibuka to ye ko tika yake na ko zwa carte to ko kende ko tika ye na nko to lingi mingi papa social Kibuka Raphaël Kibuka biso bana na ye yakunda ba mama na ye yakunda batata na ye yakunda to sangane sika moko to accompagner avec le kozwa carte na ye pour que biso beto to laksa ke biso to lingi ye to ye pour te soutenir pas que ko s'enrôler wana Kibuka nani wana Après une caravane motorisée et l'occasion faisant le larron, le président du caucus des députés nationaux de Kinshasa, l'honorable Raphaël Kibuka, a saisi l'aubaine pour inviter une fois de plus la population quinoise en général et celle du Moamba en particulier à s'enrôler massivement pour assurer à la circonscription de Moamba des élus à même de porter sa voix aux plus hautes instances des décisions de notre cher pays. J'ai été accompagné par mon peuple qui me porte pour que je remplisse ces devoirs civiques. Je viens d'obtenir ma carte, vous la voyez, pour les échéances futures. Et je recommande tous les habitants de Matete, Kisenso, Ngaba, Limete et Lemba d'emboîter des pas pour obtenir leur carte, de manière à ce qu'au mois de décembre, ils puissent élire à tous les niveaux des dirigeants de leur choix. Dans un autre chapitre, le président du conseil d'administration des Logefrem, M. Adolphe Amissi Makutano, a organisé du jeudi 26 au vendredi 27 janvier 2023 une grande réunion à l'intention des mandataires représentants des entreprises et partenaires actifs et non actifs. L'objectif étant de réévaluer tous les contrats de mandats spéciaux. C'était au fleuve Congo Hotel. Nous sommes là dans la commune de la Gombe. Maxime Makabou et Bob Zamba étaient là pour les comptes de Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa. Suivez.
Conformément aux dispositions légales relatives à l'organisation et fonctionnement du conseil d'administration de l'OGEFREM, les mandataires, représentants des entreprises et partenaires actifs et non actifs de cette entreprise du portefeuille de l'État étaient conviés 10 jours durant, soit du 26 au 27 janvier, à cette importante réunion organisée ici au Fleuve Congo Hotel sur initiative du président du conseil d'administration, Amissi Makutano Adolphe, l'homme au leadership éclairé. C'est après avoir parcouru tous les rapports sur l'état de lieu de l'OGEFREM et mené plusieurs visites d'inspection dans différentes directions à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Cette réunion hautement stratégique s'inscrit dans le but de réévaluer tous les contrats de mandats spéciaux pour implémenter une nouvelle politique managériale et assurer la bonne marche de cette grande entreprise de l'État. Et le conseil d'administration a imprimé une volonté justement de pouvoir répondre positivement surtout aux attentes de ceux dont nous gérons, c'est-à-dire les travailleurs, les personnels, et pourquoi pas être permanent dans la contribution du budget de notre pays. Et à cela, il y a quand même des ressources de l'OGEFREM qui sont tirées de part et d'autre. Entre autres, nous avons les mandataires qui font un travail pour les comptes de l'OGEFREM à travers leurs pays respectifs. Et à cela, il était important en tant que nouvelle équipe de pouvoir mettre en place cette cohésion, la communion entre l'équipe dirigeante et les mandataires. C'est maintenant ou jamais, nous en tant que responsables, nous en tant qu'organes qui décident, qui orientent la politique générale de notre entreprise, c'est important que nous soyons anticipatifs. Les savoir-faire et l'essence élevée du professionnalisme des Amissi Makutano Adolphe ne plient à démontrer à l'opinion. Tant pis donc pour ces détracteurs qui distillent les fausses informations pour ternir l'image du président de la Ligue de jeunes de l'UDPS. Amissi Makutano Adolphe à la tête du conseil de l'administration, l'OGEFREM brille de mille feux, non seulement pour le bien-être de son personnel, mais aussi et surtout des Congolaises et Congolais. Et puis, les porte-parole des opérations militaires de la province de l'Ituri appellent donc la population à vaquer librement à ses occupations et à ne pas céder à l'intoxication des manipulateurs qui sont à la base des troubles et agitations. Suivez donc Gilles Ngongo au micro de notre correspondant sur place, Joël Kamam. La situation est calme et nous appelons toujours la conscience de la population de ne pas vraiment se donner aux manipulateurs parce que c'est clairement, aujourd'hui, la population de l'Ituri commence à comprendre lentement et sûrement qui sont les auteurs des troubles, qui sont les manipulateurs, qui sont à la base des agitations au niveau de la ville, qui sont, aujourd'hui, ils ont compris. Quelqu'un qui a outragé l'armée, quelqu'un qui a injurié les autorités, quelqu'un qui a parlé ces verbiages, ou soit sous un verre de plus ou pas, mais l'action est là, et voilà, il a été arrêté pour qu'il puisse quand même répondre à ses actes. Mais cela ne doit pas constituer le problème communautaire, ne doit pas constituer également le problème de la jeunesse. La jeunesse doit se réveiller, délaisser tous ces manipulateurs dans leur coin, dans leur acabit. J'appelle encore une fois la conscience de tous les motards. On ne peut pas commencer toutefois à vous utiliser, tous les jours à vous utiliser pour les intérêts de gens et pour même les infractions. L'infraction est individuelle. Laissons la justice faire son travail et ne paralysons pas la ville pour le malheur de la paisible population, pour les intérêts de certaines personnes que vous les connaissez qui sont peut-être les autres sont à la base de cette insécurité.
Et donc, nous appelons la population au calme. Nous appelons tout le monde de vaguer librement à ses occupations. Opération d'identification et d'enrôlement des électeurs pour les élections qui se pointent à l'horizon en République démocratique du Congo face à l'insécurité dans la partie est du pays. En tout cas, certains habitants du Nord Kivu craignent que le rebelle du M23 dans ses opérations annoncées pour le mois de février dans cette partie du pays. Suivez un habitant, Joël Métier, au micro de notre correspondant Joël Kamambou, encore une fois de plus. Je pense que ce n'est pas le temps opportun pour que la province du Nord Kivu puisse passer à l'enrôlement. La province du Nord Kivu est filtrée par les groupes d'armées ainsi que par d'autres pays, notamment les Rwandais, qui sont en train de menacer notre province à travers les M23, notamment l'ADF, qui sont en train de menacer notre province à travers l'Ouganda. Je pense que les M23 ainsi que les ADF cherchent toujours à rester ici chez nous, au Nord Kivu, pour s'enrôler massivement ici chez nous. À un moment donné, on va constater les Ougandais, les Rwandais auront même les cartes d'électeurs de d'autres pays. J'appelle au président de la CENI de présenter les cas au président de la République que la province du Nord Kivu, ce n'est pas l'état opportun pour passer l'enrôlement, parce que la province est menacée. Vous-même, vous êtes témoin. On a ramassé des bombes, soit il y a eu des éclatements de bombes au niveau de Kassindi, il y a eu des éclatements de bombes au niveau du marché de Makambani. C'est-à-dire, même notre province du Nord qui va être filtrée. À Goma, les M23 sont en train de menacer toujours. Notre province a été filtrée. J'appelle à la CENI vraiment de ne pas céder et de ne pas accepter que notre province puisse vraiment passer à l'étape d'enrôlement. Parce qu'il y aura les Ougandais ainsi que les Rwandais qui vont s'enrôler ici massivement dans notre province. Les Occidentaux, je pense qu'ils sont en train de passer encore à une place pour qu'ils puissent balkaniser notre pays. Ils restent ici pour s'enrôler. À un moment donné, on va retrouver que voici, il y a les Ougandais, mais les Congolais. Il y a des Rwandais, mais qui sont déjà des Congolais. Ils ont des cartes d'électeurs, soit des cartes d'identification des Congolais. En société, Machette Zéro, dans la commune de Makala, tel est l'intitulé de la campagne de sensibilisation du Kuluna lancé ce vendredi 27 janvier 2023 par la fondation Rebecca Singantala. Une campagne qui consiste donc à réintégrer les inciviques dans la société et à leur apprendre donc le métier. Pauline Boyo et Lola Kinyamba étaient là pour les comptes de votre rédaction. Suivez. La commune a biso le quoi va qui biso la commune comme mal réputée. À partir de l'oignon c'est quoi? Non c'est quoi? Éradiquer le phénomène Kuluna dans la commune de Makala. La fondation Rebecca Singatala y tient, d'où les lancements de cette campagne de sensibilisation de ce jeune incivique dit Kuluna dénommé Machette Zéro dans la commune de Makala. Une campagne qui s'étend du 27 janvier au 27 février 2023. La présidente de la fondation qui porte son nom, Rebecca Singatala, qui a réuni les représentants de ces gangs des 18 quartiers qui comptent la commune de Makala, leur a fait part de sa préoccupation, celle de les voir s'intégrer dans la société selon les aspirations de chacun, notamment la mécanique, la conduite automobile, la menuiserie, la maçonnerie et autres. Réunion ya lelo zaki sensibilisation Machette Zéro pour naba bakuluna ya Makala. Pour nous sortir ya Makala abwaka machette na ye ayazwa formation pour na évoluer lobby nango. Baza ebele. Oyo basolo to solina bango eza to sélectionnaki tous les maîtres ya tous les quartiers na biso 18 quartiers na biso ya Makala. To zwaki ba en tête nyo surtout oyo basalaka ba réunion na bango ba bloc. To sélectionnaki des leaders, yango to vandaki na bango. Na minute so naza na mutu azopesa nga makoki te. Mais na yebi ke longo na gouvernement na biso ba partenaire ba olanda biso de part et d'autre bakoya bakotenir ngai. Moi muke na nango na omona ke ko simba te parce que ça charge monene. Et on a l'appel na bakonza moka na gouvernement Mama Denise
oh nous surtout amoni que na ko appuyer ONG na ngai pour que aider ba jeune oyo na osala ka appel na mutu surtout wa kozana mutema bolamu asunga jeunesse oyo pour que les bosso. Une initiative louée par le coordonnateur du quartier Kabila. Donc maman Rebecca Sali s'appelle Singa Mingi. Na s'appelle no Mingi pona bana ko ba mo pe ba dimi ba s'adhérer na ONG à maman Rebecca en tout cas na s'appelle Mingi. Les plus heureux, c'est les concernés. Les jeunes inciviques d'Ikuluna, qui reconnaissent s'adonner à ces mauvaises pratiques suite à la loisiveté. To compliqué qui va makamuna biso na makamso to kota ki lelo to saliba ki yankeme to talaga no ke futa kite yo na makala ba jeune ebele ba fi komika loenge kuluna kobotola krakaseri mais cette fois-ci déjà to loba ki maman Rebecca tout ça lisuna pour ça na unité to na pota to vivre to so pe emploi to vivre le roi mutuel son na vivre. C'était une occasion pour ces jeunes inciviques qui aspirent au changement de signer leur adhésion au sein de la fondation Rebecca Singatala. Ils ne sont pas rentrés réduits. Une enveloppe a été remise à chacun par la présidente de la fondation Rebecca Singatala. Kinshasa, dans la fièvre de préparatifs dès l'arrivée du pape François en République démocratique du Congo, c'est 31 janvier 2023. À ce sujet, notre reporter Dorcas Vani est descendu dans la commune de Bumbu. Il s'est entretenu avec le curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste, l'abbé Rigobert Moulouka, qui rassure donc la population de la bonne préparation dans sa paroisse. Suivez. Comme partout dans le paroisse catholique de la capitale, le chrétien de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Bumbu se prépare avec un engagement total pour accueillir le pape François qui séjournera à Kinshasa du 31 janvier au 3 février 2023. Comme l'explique l'abbé Rigobert Mouyouka. Merci pour la question. Le message a été déjà annoncé et les chrétiens se préparent avec un engouement pour accueillir le pape qui vient nous visiter. Ainsi, nous avons voulu mettre cet événement, au centre de ces événements, nous avons voulu mettre la prière. C'est-à-dire le Christ doit être au centre de ces événements. Ainsi, nous avons organisé des tribunes de prière où les chrétiens se réunissent pour prier Dieu afin que les événements ou les cérémonies se passent en bonne et due forme. Et c'est la raison pour laquelle tous les chrétiens, chaque jour, dans les intentions de messe, nous pensons à cela. Et à partir du 26 au 27, 28, on s'est réunis à 17h30 pour prier, demandant au Seigneur de nous aider, de nous assister, pour que la cérémonie qui passera à Ndolo puisse bien se passer. Et aussi, nous prions pour que le pape qui arrive constate vraiment qu'il y a la chrétienté de Kinshasa, de la ville du Congo est très forte. Et nous continuons aussi à prier pour la paix de notre pays, la paix dans toutes les frontières de notre pays, et qu'il y ait la réconciliation entre nous, chrétiens, de la République démocratique. Et puis, dans la commune de Ndjili, la population déplore la détérioration des routes qui rend difficile la circulation, d'où cette interpellation de la population en l'endroit des autorités de la République démocratique du Congo. Un constat établi par Georges Libengue. La voirie se dégrade au fil du temps dans la commune d'Ndjili aux grandes dames des usagers de la route. Les transporteurs se plaignent du mauvais état des acteurs de cette commune qui endommagent leurs véhicules et leurs motos. Une situation qui s'aggrave avec le pluie qui s'abat ces derniers jours, détruisant davantage la chaussée. Ainsi, la population n'hésite pas à se répandre en jérémiade face à l'indifférence totale des autorités. Na Kimbuta nzela eza mabe gouvernement Kimbuta ngaselaki biso nzela ezalaki bien mais tamo awa nzela eza kokufa soko zwi nzela onte ya quartier 1 oyo ozo toso ekoti eke côté ya mabanga na côté ya Wenza 7 c'est pas wana avant côté ya juste na Telemvoma mabule za wana soki tolongwe wana to komi na Sainte Thérèse to virer poto ke na presa Kimanseki ko bana Sainte Thérèse ti na cimetière Kimanseki vraiment nzela eza te
biso toza wewa tokumba bato mituka na bato bakolo vraiment totama malamu te tu atana nzela oyo mpe so toza ape outa kobambango mais pas même deux mois bebi nango lisusu allez avec opération zéro trou basali tronçon wana jusque na nini exemple na Sainte-Thérèse na Sainte-Thérèse oyo basali mais direction kota poto koma Kimbateke eza tellement mabe impraticable même yema mokonzi mboka so alei kuna okangama parce que banzela ezo facilité mambo ebele ezo facilité mpona bato basala ba déplacement na ba oba kendaka misala ezala ba oba kendaka koteka ezala ba oyo ba mama lokola ba mama oyo basala bilanga soki banzela ezali polele bato nyonso bakozala na facilité même mpona ko faire déplacer ba produit na bango peut-être po bakenda ngo na baonze moko songolo ndenge tomonaka tongo bazokende bagambela bazandwe consort soki banzela ezali malamu mutu nyonso tu akozala na facilité ya kosala activité na ye. Les autorités de la ville sont donc interpellées face à la dégradation progressive de ces routes de la commune d'Ndjili. Fin de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, coordonnée par Gisèle Olivier Toko, réalisée par Bruno Nzinga. La prise de vue a été assurée d'habitude par Olivier Longwangu en Lernan, ainsi qu'au concours de la rédaction du Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi et bon après-midi et bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision.